Il y eut un temps, mais un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, où il était de bon ton dans les salles de rédaction de rire d'une expression alors fort usitée, le panier de la ménagère. Expression assez dégradante pour les femmes, puisque consistant à subodorer que le baromètre de la contestation politique reposait sur le contenu du panier. S'il était plein, la ménagère resplendissait de bonheur, tournoyant dans sa cuisine entre pelle à tarte et casserole, vêtue d'un tablier en plastique rose et joliment décoré de petits coquelicots. En revanche, si le panier de la dite ménagère était vide, alors elle entrait dans une colère noire et s'armait d'un robot mixeur pour faire justice elle-même auprès du gouvernement qui ne lui avait pas donné satisfaction. Cette parabole du panier de la ménagère, heureusement sortie des prompteurs, car très maladroite, cette parabole avait malgré tout un fond de vérité, parce que si le panier est vide, celui de la ménagère, le tien ou le mien, eh bien ça ne fonctionne plus. Il y a une vieille phrase comme ça qui traîne dans les manuels de géopolitique et de géostratégie, qui dit en gros, les révolutions commencent dans l'assiette des personnes en difficulté. C'est vrai que si tu n'as pas à manger ou si tu sens une tension latente sur l'acquisition d'aliments, très vite ça devient impossible, et je ne sais pas si tu as vu passer cette information, mais la Tunisie vient de passer quelques accords commerciaux pour compenser une mauvaise récolte de pommes de terre. Alors tu me diras, c'est rien, c'est l'affaire de quelques milliers de tonnes, tous les pays dans le monde font ça, c'est vrai, tu as raison, mais cela indique une vigilance à l'égard, si je puis me permettre, du panier de la ménagère tunisienne. Et regarde le Liban. Finalement, sur quoi porte l'exaspération de la population? Sur le non-accès aux besoins primaires. Le fioul, l'eau, le coût de la vie, incluant le kilo de pommes de terre comme les taxes sur Internet. Bref, le panier de la ménagère libanaise. Et en Irak, fondamentalement, que veulent les manifestants? Des choses simples. Du travail, des salaires, un pouvoir d'achat qui permettent de faire ses courses, remplir ton panier. Alors dit comme ça c'est simple, mais c'est fondamental. Et si tu regardes le fond du fond des motivations politiques, en règle générale ça porte sur quoi? Sur des choses tout à fait basiques. Vivre normalement, sécurité, travailler, avoir une famille, des amis. Personne se réveille le matin en se disant tiens aujourd'hui je sais pas quoi faire, je vais aller faire la révolution. En revanche, il y a toujours un moment donné dans la matinée où tu te demandes au fait à midi on mange quoi? Donc finalement cette notion du panier de la ménagère n'est peut-être pas une notion aussi désuète qu'il n'y paraît.